Bonjour, c'est Georges pour Trop de questions. Petit message pour vous dire que j'ai maintenant une page Utip qui se trouve dans la description et que tout soutien sera le bienvenu. Voyez ça comme un chapeau à la fin d'un plateau. Mettez ce que vous voulez si vous avez envie de filer un peu d'argent à un jeune créateur de contenu, faites-vous plaisir. Et si vous voulez pas mettre de l'argent, rappelez-vous que j'ai toujours pas mes papiers. Voilà, bonne écoute. Par défaut, et il me reste par défaut, on est en érection par défaut. Notre état normal, c'est pas la molle, c'est la dure. Et on a des muscles qui sont là pour bloquer en fait. C'est pour ça que moi, quand je suis fatigué, quand je suis détendu, je bande. C'est pour... Et là, je suis très détendu. En fait, ça te fait ça. En fait, c'est un truc que j'aimerais bien vérifier tout de suite, du coup, parce que faut que je parle avec d'autres hommes, d'autres gens qui ont des pénis. Mais l'idée, c'est est-ce que quand t'es crevé, Ouais. t'as des érections? Ouais, ça m'arrive des fois. Ok. Mais c'est parce que, en fait, c'est plus une question de. Moi, mes érections, c'est vraiment genre des fois je suis tendu, tu vois, et je suis tendu, je suis. Tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, je parle de fatigue. Vraiment, t'es fatigué et tu bandes sans aucune raison valable. Il y a vraiment aucune Non, je raison. pense moi non. Ok, Ah, je bon, sais moi, ça m'arrive. Ok. Et en vrai, après, tu connais aussi l'histoire du pendu, tu te pends et t'as une érection. Ouais. Voilà. Mais parce que c'est un muscle, en fait, qui comment dire, empêche l'érection. Et quand ce muscle est détendu, bah, tu bandes. Ouais. Donc, c'est pour dire que par défaut, dans la mécanique déjà de l'homme, Ouais. c'est un muscle qui t'empêche d'être en érection. En fait, c'est un truc qui s'empêche, en fait. Ok, je vois. Et c'est pour ça que, du coup, quand les gens sont stressés, tendus en l'occurrence, bah, ils bandent pas parce qu'en fait, le muscle est encore plus contracté, il empêche encore plus, en fait. Je vois. Ok. Et donc, pour revenir à ce que je disais avant que tu lances l'enregistrement comme un salaud, ça serait littéralement la représentation du concept de on doit avoir un truc en plus pour ne pas être des gens tout le temps en érection, tu vois. On doit avoir un truc extérieur, pas extérieur, mais qui nous impose le repos, tu vois. Ok, juste pour recontextualiser. Putain, l'enfer. On peut pas commencer un podcast de Maoulé sur l'érection. Ah, respecte-moi, putain. Non, mais... J'ai même pas dit mon prénom encore dans le podcast, tu vois ce que je veux dire? Ah, je suis le pire d'avoir fait ça. Oh, mon En Dieu. vrai, genre, on avait un débat, ça faisait peut-être une demi-heure qu'on est en train de On parlait, débattre, ouais. mais genre sans les micros, et moi je vais aller frère, on y va, tu vois. Toi, t'y vas en plein milieu, comme ça, d'une phrase. C'est ce que c'est marrant. Le pire truc. Et je disais... Non, en fait, on parlait des pulsions et de ce que nous demandait la société en ce moment ça. en tant qu'homme. C'est ça, j'étais en train de réfléchir, et spoiler, j'ai dit au début que cette phrase-là, je l'ai, mais je suis pas sûr de savoir bien la formuler pour l'instant. Des fois, j'ai des pensées, je me dis, la pensée elle est intéressante, mais peut-être qu'elle est trop border. En tout cas, il faut que tu apprennes à la dire, pour que les gens comprennent ce que tu veux vraiment dire, et qu'il n'y ait pas comment dire, de débordement sur ce que tu veux pas dire. Tu vois, des fois, on a des phrases, et tu dis, cette phrase-là, elle peut être mal interprétée. Voilà, c'est ça. Donc, il faut que tu trouves les mots justes au bon endroit, pour qu'elle soit interprétée comme tu veux qu'elle le soit. Comment tu fais? Alors, déjà. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Super. Mettez un like à cette vidéo, mettez un like sur Maoulé, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mettez-moi un like, j'adore les likes. Non, en gros, même quand je disais homme tout à l'heure, c'est vraiment homme en tant qu'homme cis, pas en tant qu'humain. Genre, j'essayais de faire bien la distinction. C'est genre, qu'est-ce que moi je suis un homme cis, Maoulé était un homme cis. Oui. Qu'est-ce qu'on me demande nous en tant qu'homme cis? Ouais. Je précise au cas où. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus si ce que je voulais dire. C'est pas grave, je rebondis. Hein. Ouais, si l'interprétation. Du coup, tu as tout un travail sur le fait que tu as envie que tes phrases elles soient bien interprétées à chaque fois parce que tu as peur du contresens. En fait, j'ai peur du contresens, j'ai peur de... Parce qu'on est en plus dans un monde ou dans une génération où chacun peut prendre tes phrases et en faire et comprendre ce qu'il veut et du coup t'imposer sa pensée. En mode, tu voulais dire ça? Pas du tout. Ouais, mais t'as dit ça? Ouais, mais c'est pas ce que tu penses que je voulais dire, Et en fait, aujourd'hui, voilà. Donc, en fait, pour moi, c'est important de dire les trucs pour que les choses soient bien à leur place, pour éviter les débordements que les gens pourraient faire par rapport à leurs problèmes à eux, en fait. Ok, mais est-ce que tu penses que c'est plus un problème de la personne qui interprète le message ou un problème de la personne qui vient dire le message? Les deux.
Si t'as pas bien préparé ton message, Mhm. tu laisses la place à l'interprétation en fait. Et donc évidemment, généralement, l'interprétation appartient à celui qui écoute le message parce que il interprète via son prisme de vie, ce qu'il a vécu, ce qu'il a traumatisé, pas traumatisé, donc ça lui appartient. Attends, toi, de ton côté, tu dois faire un effort pour rendre ça le plus proche de ta vraie pensée. Mhm. Mais t'es pas à l'abri que l'autre dise ah non, pas du tout. Quoi, la banane c'est le meilleur fruit du monde? Je crois pas, non. Parce que moi, quand j'étais petit, ma mère me giflait avec la banane. Ok. Ah, mais ça, c'est plus une question de trauma, pas une question de message politique derrière. Genre. En Bon, fait, c'est ramener genre l'expérience en tant qu'argument. Ça n'existe pas. c'est ce que les gens font à longueur de temps sur le réseau. Ouais, mais c'est pas. Pour moi, c'est genre, s'il y a des gens qui font ça, je me dis, c'est pas ma faute si les gens appliquent des biais cognitifs. Mais ils font que ça, les gens. Oui, parce Mais- que et tous les nous, êtres humains notre- sont biaisés, même nous, on est biaisés, c'est pas le souci. Mais c'est genre, à un moment, genre, je peux pas être responsable des biais des autres. Je peux pas être. Non, mais en même temps, en tant qu'artiste, surtout en tant que stand-upper, où on est là, on prend un micro, on dit des trucs et on veut que les gens comprennent ce qu'on veut dire et réagissent, Mhm. on doit faire de notre mieux pour qu'ils ils comprennent vraiment ce qu'on veut dire. Et pas qu'ils prennent une partie et qu'ils interprètent parce que je sais pas quoi. Tu vois. Et tu penses que dans ce que tu racontes, il y a des. Dans les sujets que tu abordes, il peut y avoir des soucis d'interprétation. Bah j'évite, du coup, je fais de mon mieux pour que ça n'arrive pas. Ouais, mais c'est-à-dire que potentiellement, tu vas sur certains sujets qui pourraient dire en mode Ah, Maoulé, c'est un connard en fait. C'est ça. Et bon, ça me dérange pas d'être un connard d'ailleurs, je te dis ça tout Pourquoi de ça te suite. dérange pas d'être un connard? Parce que Ouais, parce que pour on moi, est tous le connard de quelqu'un, en fait. Et ouais. après, je pense qu'il y avait ce truc-là où, genre de la conversation un peu avant, où j'avais Mhm. envie de te le dire, c'est que moi, je crois vraiment en une morale qui est universelle. Mhm. Et intemporel aussi. Pas forcément, je sais pas. Parce Je qu'elle pense- elle change, en fait, elle change selon l'époque, elle change selon le lieu, elle change selon plein de trucs. Hein. Ouais, mais je pense que genre plus on avance, plus on va vers cette morale qui est optimale. Bah, pour être franc avec toi, moi aujourd'hui, j'essaie de prendre du recul sur beaucoup de choses et donc d'écouter de tout. Quand je dis j'écoutais des gens de droite, des centres droite, peu importe, ou de gauche, et je pense que je suis plus quelqu'un de gauche. Et encore, même ces étiquettes-là, elles sont pourries. Parce qu'en fait, tu peux être de gauche sur des sujets et de droite sur d'autres sujets. Ouais. Et aujourd'hui, tu n'as plus le droit d'être ça. Aujourd'hui, tu dois être soit. C'est comme s'il y avait une liste de trucs. Tu es de gauche, il y a une liste de trucs de gauche, tu dois adhérer à tout et tu fermes ta gueule, sinon tu n'es pas de gauche. Et tu es de droite, tu dois. Voilà. Et en fait, et c'est pareil, hein, tu es féministe, ah bah, ça veut dire qu'il y a tout ça là, il y a un package qui vient et tu dois être d'accord avec. Hmm. Sinon, tu n'es pas féministe en fait. Hmm. Et si t'es et ainsi de suite. Et je trouve qu'on est dans ce monde là un peu où en fait t'as un avis, il y a 20 avis qui vont avec, tu dois être d'accord avec en fait. Sinon ton avis n'est plus valide. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, je vois. Mais moi, il y a certaines. Tu vois, moi qui me reconnais beaucoup dans les pensées anarchistes, dans les pensées d'extrême gauche, tout ça. Mhm. Et je sais qu'il y a des fois, il y a des gens qui vont apporter des points de vue où moi, je vais pas forcément me maîtriser, mais parce que j'ai confiance en eux, je vais aller me ranger de leur côté. Bah moi je ferais pas ça. Ok? Moi je ferais pas ça parce que du coup j'ai ma propre pensée et en vrai qu'on prenne tous les extrêmes que ce de la droite vers la gauche, peu importe les extrêmes de pensée, c'est juste des gens qui ont décidé d'arrêter d'utiliser leur pensée, de faire confiance à quelqu'un en fait. Moi, je pense. Enfin, tu penses que c'est une mauvaise chose? Parce que, en vrai, moi, je me dis. Enfin, je pense avoir l'humilité de me dire qu'il y a des choses qui vont totalement m'échapper, que je vais pas pouvoir être un expert là-dedans, et que, genre, s'il y a quelqu'un dont j'ai confiance qui est expert en ce domaine-là, je fais ok, frérot, je te fais confiance. Je suis d'accord, mais on est tous humains. En fait, voilà. Pourquoi voilà, Eh. Prends le temps, pour les pas de soucis. je prends le temps. Tout à l'heure, je dis que ça me dérange pas d'être un connard, dans le sens où j'ai pas envie qu'on me classifie comme pas connard. Parce que le jour où je ferai une erreur de connard, on m'enlèvera mon titre de pas connard. Alors que si je suis un connard de base, ça sera que du bonus, ça sera que du. Vu que je ferai que des trucs de pas connard, on dira ah, mais c'est cool, c'est un connard qui fait des trucs bien. C'est pas un mec bien qui a fait un truc de connard. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, mais moi, moi, je trouve que c'est. En fait, tu vois, il y a pas mal de gens que j'ai rencontrés que je trouvais très très problématiques. Mhm. Et les amis de ces gens-là me disaient ouais, mais il a un bon fond au fond. C'est-à-dire, faut apprendre à le connaître. Quand tu apprends à le connaître, tu vois que c'est quelqu'un de gentil. Je fais, mais non, en fait, pour moi, c'est genre, c'est complètement. En fait, c'est genre, je sais pas si c'est moi qui pense de manière bizarre, mais c'est-à-dire que s'il faut aller creuser pour aller voir ta part de gentillesse, c'est qu'il y a un problème. Bon, en fait, moi, C'est-à-dire que t'es plus méchant que gentil au final. bien sûr, mais j'ai pris le problème dans l'autre sens. Si demain j'annonce que je suis le plus grand féministe du monde parce que c'est ma passion, ce serait déjà too much. Hein. Mais imagine demain je fais ça et que on retrouve que, je sais pas, en 2012, j'ai dit à une fille qu'elle était une connasse alors qu'elle le méritait pas. Ça va écrouler tout ce que j'ai dit juste avant en fait. Et moi ça m'intéresse pas. En fait, on idéalise trop les gens. En fait, les gens, soit ils sont parfaits, soit ils le sont pas. Alors qu'on est humain. Il n'y a pas de gens parfaits. Alors, je suis d'accord avec ça, mais pour moi, si tu fais une erreur dans le passé qui remonte, genre,
c'est comment est-ce que tu vas réagir qui va définir vraiment ce côté. Et Et même. c'est pour moi, en fait, c'est ça le problème de tous les gens qui se font call et qui se font cancel, c'est-à-dire que j'ai Mhm. pas vu une bonne réaction. J'ai pas vu une bonne réaction de oui, ok, j'ai fait ça. Déjà, j'admets que j'ai fait ça, j'utilise des termes, j'utilise les mots. Ouais. Et j'ai fait une faute, je vais aller réparer mon erreur. Et pas juste, ok, je m'isole et j'arrête de faire, je sais pas, de la zik, de la télé le temps de. Moi, c'est Et- vraiment genre, ok, moi j'ai le pouvoir, par exemple, j'ai de l'argent, j'ai du temps, je vais aller essayer de voir si je peux pas genre redistribuer un peu de cette richesse-là pour combler le mal que j'ai pu faire à quelqu'un ou autre. Et encore, j'ai dit ça au passé, donc c'est une facilité, mais ça peut être même dans le présent, dans le futur. C'est-à-dire qu'en fait, dès le moment où t'es telle chose, Mhm. tu sais, bon, tu n'es plus humain. Tu es un truc parfait, génial, qui ne fait pas d'erreur, en fait. Mais parce que je pense qu'on nous a pas du tout appris à communiquer sur nos erreurs, à dire, ok, j'étais un connard ou j'étais un ouf, mais je vais essayer de plus l'être. Ou alors je vais, ok, pardon, je sais pas, genre, je viens chez toi, je cache un truc. Mhm. Bah ça arrive, je pense que ça te fait chier, ça fait chier peut-être tout le monde parce que je nique un peu le mood de la soirée. Ouais. Mais je prends une balayette, je nettoie et puis hop, on passe à autre chose. Bien sûr. Et je rachète un vase si c'était un vase, je rachète une assiette si c'était une assiette. Et au moins, je rétablis un équilibre. Au mieux, si vraiment je veux montrer que c'est quelque chose qui m'importe, je fais ok, bah tu sais quoi, je vais te racheter un vase plus un autre qui ira bien avec celui-là, je te fais un Bah, petit cadeau tu parce vois. que t'as été gentil, tu vois. Ça, c'est ce que tu vas faire, et ça, c'est ce que je pense qu'il faut faire. Ouais. Et mais il y aura un tas de gens qui diront quoi? Il a cassé un vase. Moi, j'étais sûr que ce mec, il casserait jamais rien, putain. Il casse des vases, ça détruit mon. Mais- Moi, j'ai ma foi dans les gens qui cassent pas les vases. Il Mais- vient d'être ébréché. Pour moi, c'était l'homme qui ne casserait jamais de vase. Moi, je pense que c'est un peu une réaction. Ben, je parle même pas dans mon propre micro, mais je suis le pire. Si, je t'entends. Hein. Tu m'entends? Je t'entends. J'ai l'impression que je m'entends pas. Bon, on s'en fout. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu une caricature de personnes qui vont s'offusquer. Et genre, j'ai l'impression que ces gens-là n'existent pas vraiment. Ok, Enfin, ou alors que c'est des gens qui sont très très peu représentatifs de ce que pourrait être la masse. ok, d'accord. Genre de, si on a complètement compris l'allégorie sur genre les luttes féministes et tout ça, je veux dire, Mhm. genre les meufs qui deviendraient hystériques, qui disent quoi, tout ça. En vrai, Non, mais c'est pas vrai. ça existe Et en pas, ces vrai, gens-là, c'est même quoi. pas de l'hystérie que je te joue là. Je joue vraiment de la déception. C'est de la vraie déception. C'est pas de l'hystérie. C'est vraiment une déception. C'est une déception sincère qui est cette personne m'avait l'air clean, m'avait l'air safe, peu importe le mot que tu veux utiliser, Mhm. et elle a fait un truc qui n'est pas safe. Et donc, du coup, ma petite foi que j'avais qui commençait à renaître, Mhm. parce que moi j'avais plus foi dans les hommes, etc. Là, j'avais cette foi, et une fois de plus, je suis déçu, comme j'ai été déçu 53 fois, en oubliant que en fait, c'est un humain, en fait, et qu'il peut faire des erreurs. Mais même, je pense au-delà de ça, en fait, c'est. En fait, moi, je pense que c'est plus le problème de se dire cette personne-là est safe ou cette personne-là est pas safe. C'est impossible d'être safe. C'est là où j'en veux venir. C'est là, en fait, je pense que c'est là où j'ai envie de Ok, le début du non, podcast. mais ça, c'est cool, en vrai, parce j'ai réussi à comprendre. Bah, ça a mis trop de temps parce que la phrase n'était pas prête au début. Non, non, Tu vois ce que je veux te dire? C'est en fait, c'est impossible d'être safe parce qu'on est. Parce qu'on est. Je comprends, c'est clair ou pas? Mais en fait, pour moi, c'est genre. Être safe, c'est impossible, mais avoir des comportements, ça l'est. Tu vois Tu fais Genre, de ton mieux, oui, les avoir, mais sauf que peut-être qu'à un moment tu vas trébucher parce qu'en fait par défaut tu l'es pas. Donc tu fais de ton mieux. Donc pareil, tu vois, ça revient à cette histoire de contrôle, Mhm. cette histoire de faire attention à ce que tu fais parce que par défaut tu l'es pas safe en fait. Ok, mais alors peut-être. Ok, donc c'est-à-dire que le problème, ce serait les gens qui idéaliseraient, qui seraient déçus, qui aient trop d'attentes. Alors en fait, Non, il y a plusieurs problèmes. Le problème c'est que déjà tout le monde doit faire gaffe. Je dis pas qu'il faut pas faire gaffe. Il faut Ouais. faire gaffe, mais il faut se rappeler que les gens c'est des gens. Les gens c'est pas des demi-dieux, c'est pas des êtres divins, c'est pas des algos, c'est des gens. Et donc en fait il peut faire des conneries. Et encore là, vraiment, le mot connerie, il est facile, ça peut être super large. Ça peut être un truc très très grave, un truc moins grave. Et même ça, c'est relativisé aujourd'hui. Tout est grave, tout est grave, plus ou moins. Je veux dire, si je sais pas moi, si je mets une main au cul ou j'envoie une dick pic, je suis dans la même zone de mec problématique en fait. Ouais. Alors qu'il y a peut-être différents niveaux, mais peu importe. Ça appartient à chacun, tu vois. C'est un truc qui appartient à chacun d'interpréter. Ah non, moi ça va, non, mais là c'est trop. Donc on est vraiment sur un truc super large. Et donc, du coup, bref, le message, c'est juste, je pense que le message aux hommes, je sais pas ce qu'on est des hommes 6, Ouais. c'est vous êtes problématique, on est problématique, il faut qu'on l'accepte et qu'ensuite on comprenne que du coup ça doit demander un petit effort de ne pas l'être. Faut pas penser que par. Ouais, ok, C'est c'est ça, bon, le je suis truc. retrouvé à les check sound. Non, t'as compris. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. En gros, par défaut, on l'est. Et ça, déjà, accepter ça, c'est pas une évidence. Parce qu'on est tous dans nos têtes des gens bien. On se l'est dit, nos mamans nous l'ont dit, nos tatas nous ont dit, les gens nous ont dit, nos papas nous ont dit qu'on était des gens bien. Donc on est sûr qu'on est des gens bien, alors que c'est faux. Si tu acceptes que t'es pas un gens bien, bah t'as conscience que du coup tu dois faire un truc en plus. Et que bah, ça te demande un truc en plus pour être un mec bien, en fait. Et du coup, c'est ce truc-là en plus qui va lutter contre les pulsions dont on parlait tout à l'heure.
Exactement, et être moins Allez. problématique aux autres, tu vois. T'as vu? Mais c'est ça la beauté des débats, c'est que des fois, c'est même pas forcément juste on échange deux idées, des points de désaccord, c'est juste on apprend à se comprendre parce qu'on a deux langages différents. Je trouve ça tellement cool. Et je reviens du coup à ce que je te dis au début, c'est important quand tu exprimes une idée de trouver les mots justes pour éviter que la personne... En fait, surtout que ce que tu dis soit le plus proche possible de ce que tu penses. Et des fois, c'est pas le cas. On pense dire ce qu'on pense, mais en fait, c'est trop large et les gens peuvent prendre plein d'autres choses autour. Tu vois. Ok. Est-ce que c'est pas un peu frustrant de. Parce que ça, je pense, c'est une mécanique qui est pas du tout instinctive. Ça, Bien c'est sûr. vraiment genre un truc. Est-ce que, genre, justement, ne pas faire appel à son instinct, c'est pas quelque chose qui pourrait te frustrer, toi? Genre, est-ce que tu trouves du fun à faire ce genre de choses? Comment est-ce que tu vis le fait de te creuser la tête, de te casser la tête, de te poser trop de questions, clin d'œil, Au à titre la de caméra. ce podcast, je pense qu'il y a un temps pour tout. Quand tu es seul avec toi-même, libère ton instinct, assume tout ce que tu penses, assume tout ce que tu es. Ok. Pose-le quelque part et tout. Même les pires trucs. Ok. Quand tu es seul avec toi-même. Mhm. Et quand tu es en société, bah, tu filtres. Tu filtres tout ce bordel et sur ce qui est disable, entendable, faisable. Mais en fait, c'est important de savoir ce que tu es vraiment. Sinon, tu risques d'être surpris à l'extérieur de faire des trucs que tu pensais que c'était pas toi alors que c'est toi. Ah ouais, je suis complètement d'accord avec ça. C'est un truc de. Merci. Mais parce que t'as mis des mots sur quelque chose que j'essaie d'expliquer, mais des mots différents, tu vois. Je pense que je pourrais l'expliquer aussi avec mes mots, mais genre juste le fait d'avoir la richesse dans la possibilité d'exprimer cette idée-là, Mhm. bah je trouve ça trop cool. J'ai envie de te dire merci. Bah, de rien. J'ai envie de bah, dire de rien. Allez, les blagues maintenant. On Est-ce va que, parler de maintenant, blagues. est-ce que maintenant je peux me présenter? Parce que est-ce que ça dérangerait pas que je dise mon nom? Au moins, on pourrait commencer par là, s'il te plaît. Maintenant qu'on a fait 1 heure sur un truc plus problématique qui pourrait l'être, avec des gens qui vont peut-être s'énerver sur en commentaire sur ce qu'on raconte. Est-ce qu'on peut dire bonjour, je m'appelle et je suis un mec correct, passable. Je suis un mec passablement correct, voilà. Bah vas-y, si Mettez tu veux. pas la barre trop haut. Vas-y, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Maoulé et je suis humoriste. On dirait on est sur sa boîte de répondeur. Laissez un message et mettez beaucoup d'amour, s'il vous plaît. Après ce bip. Bip. Bonjour Maëlé, je suis là pour te présenter un peu d'amour. Tiens, prends. Merci. Donc, généralement, tu présentes les gens, je crois, non? Bah en fait, je fais une intro, Bah ouais. mais des fois, c'est juste ça part en freestyle et flemme. Hein. Tu veux dire comme là? Non, mais parce que tu vois, il y avait une richesse à ce truc-là. On est en train de débriefer ce qui s'est passé avec peut-être le podcast, juste on débrief sur la C'est première clair, le truc conversation. Non, je m'appelle Maoulé, je suis humoriste. Je connais Georges depuis un petit moment. Ouais, Ça va faire quoi, 2 ans? je crois la première fois que je t'ai vu, c'était un open mic des 7 blagues Totalement. que t'avais gagné. Potentiellement, je ne me rappelle pas, mais c'est possible. Et Je suis le genre de mec à faire ça. Ouais. à gagner des trucs. Ouais, Ouais. c'est fort, Maoulé. Et bah, tu vois, en 2 ans, j'ai gagné beaucoup de kilos. Et c'est ça. Et c'est exactement ça Et que j'ai fait. très peu d'argent. Et très peu d'argent. Oui, et moi, je kiffais bien. En fait, moi, j'aime bien voir de nouvelles têtes entre griffes parce que moi, je vous connaissais pas du tout. Mhm. On va dire que ça fait 3-4 ans que je fais vraiment de l'humour. Ok. J'ai mis des guillemets qui ne se voient pas dans le podcast, mais j'ai mis des guillemets J'ai vu autour. que t'avais un spectacle aussi. Ouais, en T'as- 2019. Ouais. J'ai joué 6 mois mon spectacle et tout, que j'ai arrêté actuellement. Actuellement, je repars par de zéro, mais je me cherche encore. Je me Ok. repose des bonnes questions. Ok. Voilà. Vas-y, je te laisse continuer la présentation parce que je t'ai un peu interrompu. Pas de souci. Et donc, du coup, j'aime bien rencontrer de nouvelles têtes, Ouais. de gens qui viennent de commencer, de gens qui n'ont pas commencé depuis longtemps. Et je trouve ça rafraîchissant, en fait. Donc, du coup, j'étais content de retrouver votre team dans votre cave, là, et tout. Mhm. Walid, Adrien et toi, quoi. Ouais. Voilà. Avec Julie aussi qui est photographe mais qu'on oublie trop souvent de citer mais qui Qui nous a est... beaucoup aidé à expanser, à faire ce que les blagues sont aujourd'hui même si on ne fait plus partie de l'équipe Julie et moi. Ok, très bien. Bah voilà, ça c'était Euh, pour la rencontre. Et du coup, ouais, ok, spectacle. C'est vrai que je vois pas mal d'humoristes arriver directement avec 1 heure de spectacle alors qu'ils sont pas forcément genre travaillé le fait d'être sérieux sur scène et de dire ok je vais jeter tous mes textes et repartir de zéro. Je sais par exemple genre Hugo Pêcheur que tu connais bien qui a fait le campus avec moi qui est un de mes meilleurs amis du stand-up Ouais. était dans cette démarche là genre il a écrit très très vite un spectacle et aujourd'hui il arrive plus du tout à jouer parce que il trouve que ses textes le correspondent plus. Bah oui. Comment est-ce que tu as vécu ça? Pourquoi est-ce que tu t'es dit là il me faut 1 heure directement? Pourquoi est-ce que tu t'es dit il me faut un Bah, spectacle? en vrai, j'ai pas commencé par le spectacle, moi, perso. En vrai, ce qui s'est passé, j'ai fait le Low City Crew, le LSC. Mhm. Et en fait, dans cette team-là, Quelle époque ça? t'as dit quoi? Ah, c'était à quelle époque ça? C'était la première année, les 2 premières années, donc 2018, 2019, Ok. ou 2017, 2018, je sais plus, c'est les premières années. Et en fait, là-bas, bah, on écrit entre 5 et 10 minutes nouvelles chaque semaine, Mhm. sur un thème imposé par le public. Ok. Donc, si tu veux,
Si tu fais ça pendant 2 ans, tu as du matos pour 1 heure de spectacle parce que tu as écrit beaucoup. Ouais, je vois. Mais dans tout ça, tout t'intéresse pas. Donc tu gardes ce qui t'intéresse, ce qui te parle le plus. Et tu Mhm. mets ça ensemble pour essayer de faire un truc cohérent pour ton spectacle. Mhm. Donc moi, en fait, si tu veux, j'ai vite eu envie de tester le format de l'heure. En vrai, c'est ça. Moi, je suis Ouais. allé vers l'heure pour tester le format de l'heure. Ok. C'est pas le même taf que quand tu fais 3 minutes, 5 minutes, 30 minutes, ça change en fait. Donc j'en avais bouffé pas mal déjà des 5 et des 10 minutes grâce au LSC. Mhm. Donc rapidement, j'ai fait des 30 minutes et après je me dis bah je suis chaud là, j'ai fait 30 minutes et tout, Mhm. peut-être je peux faire 1 heure. Bon, j'allais vers ça en fait. Ok. Donc il y a plusieurs écoles, il y a des gens qui font l'heure rapidement et justement qui apprennent dans l'heure parce qu'ils se disent quand je fais mon heure, je suis chez moi. Ouais. Qui vient me voir chez moi. Je suis pas là dans une liste de 10 mecs différents qui m'obligent à une efficacité qui n'est peut-être pas moi. Mais Mhm. là, j'ai 1 heure, donc j'ai des moments où je peux être super efficace, des moments où je peux être posé avec toi. Bref, des gens qui se découvrent durant l'heure et qui passent un meilleur moment parce que tu es dans leur salon. Voilà. Ouais, ouais, ok. L'heure, c'est tu vas dans le salon de quelqu'un. Le plateau, c'est genre tu vas à la fête de quelqu'un. Ouais, ouais. Tu vois le délire? Donc tu es un mec parmi d'autres, alors que là, tu es chez toi pendant 1 heure et que les gens viennent chez toi. Et moi, perso, donc j'ai voulu tester ce format-là. Je l'ai fait pendant 6 mois. J'en suis revenu actuellement. Je suis pas pressé de refaire mon heure Ok. parce que je suis à la recherche d'autre chose. Je suis à la recherche de qu'est-ce que j'aime vraiment faire sur scène. Mhm. Qu'est-ce que je kiffe raconter comme blague vraiment sur scène. Dans quelles conditions je suis le plus à l'aise sur scène. Quel est mon clown, on pourrait dire, tu vois. Parce que je pense que je l'ai pas encore bien mis dans le marbre, en fait. Tu penses qu'il y a une différence entre le maoulé chez soi et le maoulé à une fête? Non, je suis le même un peu partout, moi. Ok. Moi, il n'y a pas de différence. Euh, Tu penses que les gens, ils te voient comment, du coup? Comment les gens me voient. Ouais. C'est un exercice qu'on a déjà fait plusieurs fois où si c'est dans les masterclass, souvent on te demande Ouais. vas-y, tu montes et comment est-ce que les gens te voient. Euh, Bienveillant, souriant, Ok. sympathique. Comment est-ce que t'aimerais que les gens te voient, alors? Bienveillant, souriant, sympathique. C'est cool. Ouais, en vrai, si je devais résumer comment les gens me voient et comment j'aimerais être vu, pendant très longtemps, dans mon adolescence et dans ma jeune vie d'adulte, justement, je suis ce mec bienveillant, souriant, sympathique. Mais du coup, on me sexualisait pas assez à mon goût. Donc rapidement, je mettais ma bite dans l'histoire. Vraiment juste pour que tu saches que j'ai une bite. Et c'est important. Ouais, j'ai ce truc-là aussi, à un moment. Et donc du coup, sur scène, c'est pareil. Hein. Sur scène, finalement, je raconte des trucs, j'ai 2-3 blagues qui parlent de cul, mais c'est jamais le fond du sujet. T'as besoin qu'on te sexualise sur scène? Non. Mais je pense que comme la scène, mon personnage de scène et mon personnage de la vraie vie ne sont pas très éloignés, Mhm. voilà. Ça se confond rapidement, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de justement en commun, genre, sur le côté. Parce que t'as, genre, toi en tant que. Donc, si je résume, genre, toi, quand t'as. Genre, l'image, toi, t'avais justement envie d'entrer plus dans le jeu de séduction avec les gens. Par défaut, je suis dans le jeu de séduction. Voilà. Ok. Ça, c'est mon Et c'est fonctionnement le jeu de séduction que t'avais pas forcément appliqué sur scène au début. Oui, je l'applique. Et même là, je l'applique pas. Je l'exploite pas vraiment. C'est un truc qui est chez moi que je l'exploite pas vraiment sur scène. Mais en tout cas, ce que je dégage, je monte sur scène, je suis rassurant, j'ai l'air sûr de moi. Alors, pas Ouais. forcément, j'ai l'air à l'aise, pas forcément. Mais voilà ce que je dégage. Donc, en fait, maintenant, à partir de cette info de base, qu'est-ce que je mets dessus durant mon passage, quoi. Est-ce que je perds des points? Est-ce que je gagne des points dans ce que les gens pensent de moi? Après, du coup, le fait d'avoir une tête sympa, ça permet de faire certaines blagues que les autres qui passeraient pas avec d'autres personnes. Ça, c'est un avantage. Ok. On tolère plus de choses de ta part quand t'as l'air cool et sympa. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une tête sympa? Genre, c'est vraiment juste de la Bah, plastique c'est une ou tête, c'est juste. je pense, c'est de la plastique. Hein. Il y a des gens, ils ont des têtes antipathiques, c'est pas leur faute. Et pourtant, ils sont très cool. Moi, j'ai une tête de bisounours, de tortue ninja, tu vois, il y a un truc. Tu vois, salut. C'est pas la différence entre. Parce que pour moi, les gens qui ont une tête antipathique, ils sont antipathiques. Bah, c'est toi, ça. Mais- C'est dans ta tête. Mais pour moi, c'est pas vrai. Non, parce que. Genre, il se peut qu'ils changent de tête, tu vois. Genre, Mhm. moi, ça m'est arrivé. J'ai pas forcément le nom de ces humoristes-là, parce que c'est pas forcément intéressant et gentil pour eux que je les cite. Mais ça m'est arrivé, genre, de voir les gens arriver avec une mauvaise énergie, très antipathique, et au moment où ils ont juste commencé à se libérer, à sourire, ils avaient l'air plus sympas et ils l'étaient du coup plus. Donc, c'était pas forcément genre juste une histoire de plastique, mais Oui, plus c'est une pas- histoire de comment est-ce que t'animes ta plastique. Je pense qu'effectivement, il y a une énergie qu'on dégage qui fait que peu importe ta plastique, tu peux avoir l'air sympa. C'est pas genre, t'as un nez plus lent que l'autre, t'as l'air plus méchant. Non, c'est sûr que c'est pas un truc physique, mais il y a ce qu'on est et ce qu'on n'est pas. Naturellement, dans la vraie vie de tous les jours. Moi, de base, je suis un mec quelqu'un d'avenant, de sociable. C'est ce que je suis. Je le fake pas, tu vois. Ok. Et donc, du coup, quelqu'un qui est plutôt réservé dans son coin, qui ne regarde pas dans les yeux, qui baisse les yeux tout le temps, il va pas tout changer. Il pourrait tout changer, mais ça demande beaucoup d'efforts pour la scène de devoir être autre chose que ce que t'es vraiment. C'est faisable, hein, mais c'est plus simple d'être toi-même, quoi.
En gros, moi qui viens avec un grand sourire et tout, qui dit ça va, et toi, la forme et tout, alors ma bite. Voilà, il y a un truc. Et quelqu'un qui vient en mode regarder par terre, ne pas regarder les gens dans les yeux et qui est là un peu timide, un peu fermé. Alors, ma bite, Ouais, je vois. c'est Ok. pas la même chose. Ok, ok. Tu vois, tu mets plus mal à l'aise, c'est une autre ambiance que tu crées, quoi. Ok. Qu'est-ce que tu as envie de raconter aux gens sur scène? Ah putain, bonne question. Je cherche maintenant, je cherche cette question, je cherche encore la Ok. réponse. Au début, en 2016, quand j'ai écrit mes premières vannes, Ouais. je me suis dit, moi, ce que j'aimerais faire sur scène, c'est passer des messages très profonds aux gens. J'aimerais vraiment que les gens viennent et apprennent des choses à mon spectacle et repartent avec quelque chose en eux de différent. Parce que j'ai des trucs intéressants à raconter à l'humanité, je pense. Et donc, du coup, pour faire ça, je vais dire des trucs profonds, blagues de cul, trucs profonds, blagues de cul. Je vais faire des sandwichs de trucs profonds, blagues de cul. Et comme ça, les gens, ils vont dire quoi, c'est profond ça? Ah non, mais c'est des couilles. Tu vois? Et donc, du coup, ça marche parce que du coup, les gens, ils ouvrent un peu parce que c'est un peu grivois. Et en fait, ça rentre parce que c'est profond. C'était ça mon plan. Il y a longtemps. Aujourd'hui, mon plan, c'est juste fais-toi rire. Ok. Ok. Est-ce que c'est marrant ce que tu as dit là? Est-ce que ça te fait rire, toi? Est-ce que l'idée te fait rire? Ouais? Bah, va voir des gens, dis-leur l'idée et vois si ça les fait rire. Comment est-ce que tu as compris ça du coup? Comment est-ce que le Maoulet de 2016, il est un peu. Enfin, la réflexion de Maoulet de 2016 est un peu morte et ouais, un peu enterrée ou genre est loin dans l'absence de maturité? Bah, vraiment, ça c'est arrivé, c'est ce que je te dis, fais-toi rire et fais rire les gens là, c'est 2020, 2021 là, c'est vraiment récent. C'est parce que j'ai fait, en fait, vraiment, c'est parce que j'ai fait l'heure, j'ai fait tout ça, j'ai fait tout le processus du Maoulet 2016, je suis allé au bout de mon processus, Mhm. jusqu'à mon spectacle et tout, pendant 6 mois. Et après, le Covid est arrivé, mais moi, ça me commence à me peser un peu de faire l'heure, dans le sens où bah, tu fais l'heure, bah, personne ne te connaît vraiment, donc du coup, des fois, tu es complet, tu as 40 personnes, des fois, vous êtes 3 dans la pièce et tu joues quand même, Mhm. c'est pesant. Mm. Donc, le Covid est arrivé, ça a calmé tout le monde. Donc, tout le monde a pu se calmer, redescendre un coup. Et tu as pu te poser des questions sur toi-même. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je veux faire quand ça va reprendre? Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Et là, je me suis rendu compte que oui, j'ai juste envie d'écrire des trucs que je trouve marrants Ouais. et de le dire devant les gens et de voir s'ils trouvent ça marrant aussi. Et si oui, C'est une porte qui est, hein, c'est. ouais. Si oui, cool. Sinon, je rentre chez moi, je bouge un peu le truc que je juge marrant et je le refais, quoi. Ok. Et du coup, il y a plus de vertu à passer un message politique dans ce que tu fais? Mais ça arrive, du coup. Ça arrive tout seul. Ok. Mais ce n'est pas l'objectif. Voilà, c'est ça le truc. C'est-à-dire que c'est marrant et ça peut avoir un message politique. Mais avant, c'était il faut que je passe un message politique et je dois faire des vannes dedans. Alors que là, maintenant, c'est je fais des vannes qui peuvent être politiques. D'accord. J'ai changé un peu le sens du truc. C'est qu'est-ce qui m'amuse et après, je vois ce que ça donne comme conséquence. Et ça marche, ça marche très bien en griffe, mais je veux dire, aujourd'hui, ça marche, quoi. Dans le sens où j'ai écrit des trucs que à la base, c'était juste parce que je trouvais l'idée drôle. Mais en vrai, c'est super politique, finalement. Il y a des pauses parce que je note des trucs sur mon carnet pour pas les oublier. Donc vraiment, j'essaie de simplifier le métier. Ah, merci de combler pendant qu'il y a du J'essaie fil. j'essaie de simplifier le métier parce que, en tout cas en ce qui me concerne, et en vrai je sais que ça ne me concerne pas que moi, il y a trop de trucs qui polluent notre métier. Notre métier c'est d'être drôle sur scène, Ouais. pour moi, d'après Ouais. moi. D'autres personnes peuvent dire autre chose. Mais notre taf c'est, tu vas voir un humoriste, tu veux passer un moment à rigoler à des trucs. Mhm. Notre métier c'est d'être drôle sur scène et en fait il y a tellement de trucs qui polluent ça. L'ego, l'orgueil, la jalousie, la crainte. Il y a trop de trucs qui ne nous rendent pas plus drôles en fait. C'est des choses qu'on traverse dans ce métier et qui ne participent à rien du tout être drôle sur scène. Donc j'essaye de me libérer de tout ce qui n'est pas utile à mon humour en fait. Et à vraiment revenir à la base. Je vais être drôle sur scène, ok. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et tu penses pas que tu pourrais perdre un peu d'authenticité en faisant ça? Dans quel sens? Dans le sens où si tu t'empêches justement d'avoir tu sais, ces notions d'orgueil, ces notions de. Je sais pas, toutes ces émotions qui pourraient être un peu négatives, tu vois. Mais ça dépend envers quoi ou envers qui. Si tu as des notions d'orgueil par rapport à la vie ou un truc où tout le monde peut s'identifier, bah, ça t'empêchera pas d'écrire des vannes. Mais si tu as le notion d'orgueil du genre, oh là là, on a joué hier et tout, moi j'ai eu 2 applaudissements, Georges en a eu 15, je suis une merde, ça ne me sert à rien pour être plus drôle. Ok. En tout cas, moi non. Il y a des gens qui ça va motiver. Hein. Moi, ça va juste me saouler. Donc t'as pas forcément genre le besoin de. Comment dire, d'être aussi efficace que la personne qui passe à côté.
Enfin, Je, c'est ce besoin de ok, il faut que ça rigole toutes les 5 secondes. Faut pas que les gens ils puissent respirer. j'ai totalement envie que ça arrive, ça. Ouais, ouais. Mais j'aimerais le nourrir sans avoir besoin de me comparer à l'autre. Ok. J'aimerais nourrir cette efficacité-là, cette envie d'efficacité sans me dire ah ah ah, aujourd'hui on était 5, j'ai été le meilleur, les autres sont des merdes. Parce que Hmm. sous-jacent, c'est ce que ça veut dire en fait. Hmm. J'essaie de me libérer de ça. Je dis pas que j'y arrive, mais j'ai l'impression que naturellement on va vers ce sentiment-là, en fait, de oh putain, j'ai pas eu autant d'applauses. Oh là là, ma vie, c'est de remettre sa vie en question, déprimer pendant 2 heures, et ces 2 heures-là n'ont écrire aucune vanne. Ouais. Et si je reviens au concept de c'est quoi ton taf? C'est écrire des vannes. Et là, le temps que tu passes à te morfondre, à te plaindre, à ne pas aller bien, est-ce que tu écris des vannes? Non? Arrête. Moi j'ai pas mal de gens. Je pense que je te rejoins sur ton avis, mais j'ai pas eu de contre-argument en disant que il faut un peu laisser part à ces émotions négatives là. Tu vois que si tu essaies de les renflouer, si tu essaies de t'engueuler toi-même, et bah genre tu les laisses pas vivre et que finalement tu les laisses pas mourir non plus. C'est intéressant. Euh, Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est complètement de la merde. Non, en vrai, tout dépend comment tu exprimes et tu gères tes émotions. C'est un taf personnel du coup. Si toi tu sais, je sais qu'il y a des gens qui sont motivés par, je vais pas dire l'humiliation, mais l'humiliation ou la colère. En fait, si tu les humilies, tu les Mhm. rendras 10 fois plus forts parce Mhm. qu'ils vont se nourrir de ça et devenir 10 fois plus forts. Moi, c'est pas ça qui me nourrit. Faut savoir ce qui te nourrit toi en fait. Et, euh, et du coup, te nourrir de ça, tout simplement. Moi, ça m'intéresse pas de me nourrir d'émotions négatives. J'en ai, je suis un humain, j'ai pas le choix d'avoir des émotions négatives, etc. Mais j'essaie de prendre du recul. C'est pas tellement de les étouffer, mais c'est du recul. C'est-à-dire que analyser pour ce que c'est et faire le taf nécessaire. Quoi, t'as pas marché comme tu voulais ce soir? Pourquoi? Rentre chez toi, demande-toi pourquoi. Est-ce que t'as pas bien articulé? Ça, sont tous mes problèmes. T'as parlé trop vite, t'as pas bien vendu l'idée, il manquait Mhm. des mots. C'est pas en train de dire oui, mais regarde, machin, il a fait ça, donc ça a mieux marché. En fait, c'est vraiment compare-toi à toi-même, en fait. Il y a des gens qui t'aident avec ce taf. Euh, Actuellement, c'est relatif. J'envoie souvent des tests à des potes humoristes. Ok. Moi, je parle avec des potes humoristes, on se fait des retours et des trucs comme ça, ouais. Bah, Est-ce que tu t'écris avec des gens? pas vraiment. J'écris, mais pareil, j'écris, j'envoie, j'attends des retours de potes, quoi. Ok. C'est plus dans ce sens-là. Ok. Comment tu les choisis ces potes-là? Est-ce que c'est des gens qui te connaissent ou est-ce que c'est des gens un peu random? Est-ce que... Non, c'est des gens qu'on se connaît. C'est fait tout seul. C'est des gens qu'on connaît, qu'on a croisés, qu'on a joué. On a dit tiens, c'est cool. Donc voilà. Et donc n'hésite pas si tu veux m'envoyer ton test, tu m'envoies. Et je fais pareil, quoi. C'est plutôt dans cette ambiance-là. Ouais, j'arrive pas à envoyer des tests, moi. Genre, en fait, En fait, j'arrive pas à mettre mes blagues à l'écrit, vraiment d'avoir une belle structure, tout ça. Moi, c'est plus... je suis encore dans ce truc-là où j'arrive avec plus des idées que des vannes. Mais c'est très bien. Même ça, tu vois, j'ai l'impression que dans mon parcours, mon court parcours d'humoriste, j'ai fait tout ça. Ouais. Et ça me rassure dans le sens, ça veut dire que je suis en train de chercher à me trouver, que je vais finir par trouver une version optimale pour moi. Mais en vrai, au début, j'étais très scolaire dans mon Ouais, ouais. écriture. J'écrivais beaucoup. Et là, aujourd'hui, limite, je fais que des audios Ouais. d'idées. Et derrière, je vais sur scène, je teste mes idées. Mais donc, je teste vraiment des trucs. Il faut que je trouve ce qui marche pour moi. Mais en vrai, euh, j'invite les gens à tester différents formats parce qu'il y a des formats qui marcheront mieux que d'autres et puis tu sais pas encore le format qui marchera pour toi. Peut-être que tu as lu dans un livre qu'il fallait faire ça, peut-être que tu as vu un pote qui a dit qu'il faisait ça, mais en fait il faut que tu testes les deux pour que tu vois ce qui marche vraiment pour toi. Mm. Euh, Ouais, mais moi je pense que ça marche juste le fait d'arriver avec une idée sur scène, sauf que j'ai du mal à passer de ok j'ai l'idée à tu vas essayer de la dire en le moins de mots possible et essayer de la dire en le plus punchy possible. Tu dois tôt ou tard passer par l'écriture. Je t'avoue, c'est super chiant. Moi, j'ai des vannes que je fais depuis genre 2 mois que j'ai jamais écrites, toujours pas aujourd'hui, Mhm. parce qu'elles sont là, elles sont évidentes, parce que c'est une idée évidente. Mais en vrai, ça, c'est mignon quand tu fais 10 minutes ou 3 minutes. Quand tu feras l'heure, tu peux pas avoir l'heure que dans la tête. Tu devras à un moment poser, structurer, faire ce travail scolaire, en fait, d'épurer le bordel, quoi. Ok. Donc ça vient, même 30 minutes. Demain, tu dois faire 30 minutes, tu seras obligé de poser tes idées, en fait. Hmm. Pour savoir qu'est-ce que tu fais en premier, comment tu fais ça, est-ce que tu peux faire des callbacks entre les trucs. Tu seras obligé de faire ça. Mais du coup, à l'étape de la collecte de bonnes vannes, t'as pas besoin. À l'étape de je fais que 3 minutes, 5 minutes, c'est bon, j'ai mon idée, je sais à peu près où je vais aller. Pas besoin d'écrire. Mais malheureusement, pour level up tes vannes, tu faudrait les poser, virer des mots, le dire autrement. Mais, mais ça marche aussi en le faisant. Mais le problème, c'est que t'as pas une mémoire infinie. C'est-à-dire que euh, ça a marché aujourd'hui, demain ça a encore mieux marché, mais il y a un truc qui a bougé entre les deux.
Si tu le notes pas, comment tu... Ok, ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré dans ce milieu? Que ce soit des gens que tu fréquentes aujourd'hui, des gens qui ont potentiellement aidé, pas forcément même des stand-uppers, des stand-uppeuses, mais genre des gens qui t'ont un peu... Non, J'adore comment tu fais tes phrases sans les Ouais. finir. Des gens qui Ouais, t'ont non, un peu allez... fait des câlins. Est-ce que ça t'a un Non. peu Non, aidé? non, parce qu'en vrai, genre, mon taf forcément, c'est de... Genre, je discutais de ça avec une pote. C'est qu'elle me dit, ouais, mais tu mets beaucoup de mots alors que l'idée, on l'avait saisie tout de suite, tu vois. Et Ah. je pense que c'est un défaut aussi que j'ai en stand-up, c'est que des fois, il y a trop de mots, on comprend ce que tu veux dire. C'est sûr que si tu mets moins de mots, ça sera plus efficace. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré? Je vais donner un seul exemple. Il y en a plein qui m'ont inspiré, mais un mec que j'apprécie beaucoup, c'est Yacine Bellous. Ouais. Ça, c'est un type. Je le voyais à la télé, j'étais au Bénin. Tu vois, je regardais Canal+. J'étais au Bénin, je savais pas que j'allais venir en France. J'avais pas encore mon bac. Et j'aimais beaucoup ce personnage-là parce qu'il représentait un peu. En plus, les geeks. Dans les premières saisons du Jamel Comedy Club, c'était le geek et tout. Et moi, je m'identifiais pas mal à ça, en fait. C'était le geek qui se faisait friendzoner et tout ça. Je dis, oh, mais c'est ma vie que tu racontes. Yacine. Et il se fait que ce type, aujourd'hui, on se check, j'ai son numéro et tout, quoi. Donc, c'est un bel exemple de quelqu'un que j'admirais et qu'aujourd'hui, j'apprécie toujours autant et que je fréquente un peu. Ok. Ok. Et ça t'a fait quelque chose de commencer à travailler avec lui? Genre, je sais pas si t'as commencé à travailler avec lui, Bah, mais pas genre vraiment, juste- on a fait une masterclass, mais je travaille pas avec lui. Mais en fait, si tu veux, j'ai beaucoup discuté avec lui. Bah, je peux te raconter mon parcours par rapport à l'humour, si tu veux. Vas-y, je t'en prie. Je suis venu en France en 2006. J'ai vu mon premier spectacle d'humour en vrai, genre en 2000, je sais pas, 11. Tu te souviens, c'était qui? Ouais, en fait, c'est grâce à l'Underground Comedy Club, Ok. qui est un plateau d'humour aujourd'hui qui est au théâtre de 10 heures, mais qui a commencé dans une cave au Cariatide, en fait, à Châtelet. Ah, j'ai joué au Caratine. C'est cool. Très bien. Et si tu veux, l'un des organisateurs de cet endroit qui s'appelle Sundembele, Ouais. et moi, on avait participé au concours de court-métrage sur Facebook, sur Internet, Ouais. un truc Tarantino. On était nuls, mais à la fin, on s'est rajouté entre participants, si tu veux, sur Facebook. Et eux, quand ils ont lancé l'Underground Comedy Club, il a spammé tous ses contacts, en fait. Normal, la base. Et moi, j'étais étudiant encore et tout, et j'avais jamais vu de stand-up en vrai. J'avais vu à la télé et tout, mais pas en vrai. T'avais quel âge à cette époque? Putain, 2011, faut que je fasse... Bah, il y a 10 ans, putain, j'avais 24 ans. Ok. Et j'en avais pas vu en vrai, et du coup, je me dis, tiens, bah vas-y, je vais y aller. C'était les dimanches en plus, donc dimanche, t'es morose, t'es pas bien, tu te dis, autant finir en beauté là, le dimanche. Donc j'y vais, et je vois ça en vrai, et je dis, mais ça a l'air cool, j'aime bien. Je vais fermer la porte, je peux la fermer si tu veux. Vas-y. Je peux la fermer pour de vrai. Ah, par contre, je suis désolé, les gens qui écoutent, je vais avoir la flemme de couper ce moment-là. Genre, j'ai tellement la flemme de faire de la post-prod en ce moment. Genre, c'est pour ça que les épisodes ils sont un peu en retard. C'est à chaque fois que je dois allumer Pro Tools et monter, je suis en mode, oh non, fais chier. C'est bon, Donc voilà, la porte est fermée. Merci. Si on entend à nouveau le même bruit, c'est que quelqu'un a pété. Voilà, c'est ça. Donc bref, je rejoins l'Underground Comedy Club, je viens de plus en plus souvent, et en ce temps, je me mettais à la photo. J'avais mon appareil photo, je l'avais payé il y a pas longtemps, donc je me dis, tiens, vas-y, je vais faire des photos pour eux. Ils m'ont dit, ok, vas-y. Donc je commence à faire des photos, ça me permet d'aller dans les coulisses, traîner avec les artistes. Donc je leur fais des photos, je deviens le photographe officiel de l'Underground Comedy Club. Moi, en temps, je level up en photo parce que, comment dire, ça veut dire que je fais des photos tous les dimanches et que je devais les traiter. Donc j'ai appris à faire de la photo en bossant là. Ouais. Et en plus dans des conditions horribles au niveau photo parce qu'il n'y a pas de lumière, c'est une cave, c'est sombre, donc en fait c'est pas mieux pour apprendre. Okay, ouais. Donc je fais ça tous les dimanches et tout. Et à force, j'ai croisé plein de gens que j'admirais en fait. J'ai croisé des Kian, j'ai croisé des Yacine Bellous et plein d'autres personnes en fait que je voyais à la télé. Donc ça fait un long moment que tu es dans ce milieu-là en fait. Exactement. Ça fait 10 ans que tu les connais ces gens-là. Bah en fait c'est ça le souci quand j'ai commencé à faire de l'humour, c'est vrai que je connaissais des gens que je ne devrais pas connaître par rapport à mon niveau d'humour. Mais du coup, je les connais parce que. Mais ils me connaissent en tant que photographe. Ouais. Donc, déjà, il faut effacer de leur tête que je suis photographe et dire je suis humoriste, en fait. Mais du coup, oui, j'ai eu accès à plein de gens comme ça. Quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, une de mes vidéos les plus vues, c'est une vidéo de Roman Fressinet. Oui, c'est vrai. C'est vrai que tu as fait tout ça. J'ai fait tout ça. Et en fait, parce que justement, photo, on m'a connu en tant que photographe. Donc, j'ai un pote qui s'appelle Michael Sen, qui était aux États-Unis en ce temps-là, qui a lancé un festival d'humour aux États-Unis et qui a ramené des gens comme Farid, Jason Brock, non pas Jason Brock, Farid, Yacine Bellous, plein de gens comme ça.
Et il m'a dit, bah écoute, viens, je te paye une semaine à New York et tu shootes le festival. J'ai dit, bah ouais, en fait. Déjà, t'es payé. Déjà, shooter festival à New York. Voilà, loger, le voyage, il me paye tout, en fait. Ouais. Et je shootais, en fait, et je traînais avec des mecs comme ça à New York. Je dis, ouais. Et donc, je débarque et moi, je commençais l'humour à peine en ce temps-là, tu vois. Et je me dis, mais attends, là, il faut que je rentabilise ce truc de ouf. J'ai des seniors face à moi. Moi, je viens de commencer, il faut qu'ils me disent comment ça marche et tout. Donc, j'ai lancé les vidéos où je pose des questions aux gens sur l'humour, comment écrire des vannes, comment améliorer ses vannes et tout ça. Et donc, j'ai interviewé plein de gens comme ça. Ok. À New York, en plus. Sébastien C'est vrai, Mars c'est et vrai. tout. Donc, c'était stylé. Donc, si tu veux, moi, c'est ça. Là, je débutais l'humour, si tu veux. Ok. Mais donc, pendant longtemps, voilà, photographe d'humoriste et tout. Franchement, à un moment, ça marchait bien. À un moment, il y a une vidéo de Kian Kojandi sur Combini où on lui demandait c'est quoi sa photo préférée sur Instagram et c'était une de mes photos. Beau gosse. Je te jure, ça fait Let's plaisir. Et même en vrai, quand je faisais des photos à l'Underground Comedy Club, c'était le dimanche, tu vois. Le dimanche, normal. Et le lundi, tu vois tous les humoristes qui ont changé de photo, de profil, et c'est mes photos. Bref, vraiment, je commençais à avoir une certaine notoriété, un nom, en fait, dans le milieu de la photo, d'humoriste à Paris. Et je me suis lancé dans l'humour et j'ai arrêté la photo. J'aime pas trop quand les trucs marchent. J'aime bien recommencer à zéro, Bah, ailleurs. c'est vrai que je te vois. Tu travailles pas mal avec Manu Bibard sur le fait de faire des TikTok et du contenu sur internet. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est une évolution dans laquelle tu vas te lancer un peu plus? Genre produire du contenu marrant mais pas sur scène? En vrai, c'est un truc qui m'a toujours intéressé. Je veux dire, c'est pas ça. C'est un truc qui me parle. La vidéo. En fait, je suis photographe, donc déjà tout ce qui est image me parle. Donc vidéo, image, tout ça, c'est un truc qui m'a toujours titillé, si tu veux. Je sais pas si genre les trucs que tu postes en réel sur Insta, tu les postes aussi sur TikTok? Ouais. Ok. Pas depuis très longtemps, mais du coup, oui, en fait, j'utilise vraiment TikTok comme en fait, c'est mon Insta B, c'est-à-dire dans le Ouais, sens où genre. je fais pas des trucs pour TikTok, je fais sur Instagram et par défaut, je pose sur TikTok. Ok. Parce que justement, c'est ce que j'ai appris en faisant ça, c'est que l'algo sa mère quand même. Parce qu'en gros, il y a des trucs sur Instagram qui vont faire, je sais pas, 4000 vues, et sur TikTok, on va en faire 50 000. Ok. Et il y a des trucs sur Instagram qui vont faire 200 000 vues, et sur TikTok, en feront 3 000. Et en fait, c'est très intéressant pour des gens qui créent de se rendre compte de ça, parce que ça veut dire quoi? Du coup, la vidéo, elle est nulle ou elle est pas nulle, en fait? Ouais, je vois. Parce que apparemment, Mais est-ce que les vues ça te rapporte quelque chose? Est-ce que genre tu sens que t'es en train de gagner en notoriété, que t'es en train de gagner en nombre d'abonnés, tout ça en fonction des vues? oui, là, si tu veux, vraiment, il y a 2 mois, j'avais pas 1000 abonnés, là, j'en aurai bientôt 3000. Ok. Et est-ce que tu sens genre au niveau des gens que tu croises du public qu'il y a des gens qui viennent de ces vidéos-là? Pas encore. Et je pense pas que ça va arriver tant que ça. Pour moi, c'est 2 mondes différents. Le monde des gens qui vont venir te voir sur scène et le monde des gens qui te kiffent sur Internet, c'est pas le même monde. Ok. Parce que c'est même pas les mêmes ondes griffes consommateurs. Tu vois, c'est pas parce que t'aimes scroller des vidéos TikTok que t'aimes aller sur scène voir des gens, en fait. C'est Ouais. pas forcément les mêmes personnes. Non, ce que ça apporte, c'est juste, c'est entre nous. C'est entre, je sais pas, je demande à jouer sur ta scène, tu dis, c'est qui ce mec, je le connais pas, tu cliques sur ma gueule, ok, il a 10 000 abonnés, je l'invite. En fait, c'est plus sur le CV, en fait. Hmm. Et aussi, en vrai, très concrètement, c'est une manière aussi de créer différente. C'est juste une manière différente de créer, quoi. Ok. Au-delà de, tu vois, tu peux avoir une idée de dire, tiens, c'est drôle, mais c'est drôle en vidéo, mais c'est pas drôle sur scène. Et donc, je veux bien que ce truc existe, en fait. Donc, tu le crées dans le format qui va mieux le vendre, en fait, tout simplement. Est-ce que tu penses que les stand-uppers qui avaient remplir leur salle, c'est parce qu'ils ont une certaine communauté qui les suit? Oui. Comment on fait pour choper cette communauté-là? Très bonne question, c'est pour ça que je fais plus mon heure. Ok. Et que je referai mon heure quand je saurai qu'il y a des gens qui veulent me voir, en fait. Ok. Sinon, c'est trop chiant, c'est trop Et compliqué. comment on peut donner envie aux gens de nous voir? Bah, il y À a part en étant bien évidemment drôle, tu vois, mais genre. bah ça. Oui. Mais surtout en postant des vidéos de toi drôles. Tu penses qu'il faut passer par la case vidéo C'est pour pas fidéliser obligé. les gens? C'est pas obligé. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Si demain tu passes à la télé ou je sais pas où, bah donc du coup t'es quand même passé dans une vidéo, malgré toi. Mais en gros, si t'es visible sur, je sais pas moi, le truc de Montreux, le tarmac, etc., ça t'attirera des gens qui sont sur ton Instagram, Ouais. mais qui voudront te voir. En fait, prenons des exemples de gens qui ont marché, Jean-Paul Mirabel, comment il a été connu. Pour moi, Paul Mirabel, justement, il y a. Au-delà du fait de faire des vidéos, pour moi, Paul Mirabel, justement, il est passé en vidéo, mais parce qu'il y a des gens qui ont fait hé, regardez-le, lui! Tu vois? Ouais, mais Que si moi je commence à faire des vidéos tout seul dans mon coin, il y a personne qui va me dire regardez-le lui. Donc forcément, je vais avoir une petite notoriété avec les gens que je connais. Genre, Mhm. c'est ce qui se passe avec le podcast et le stand-up là. Mhm. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus écouté par des stand-uppers que par des gens du public. Mhm.
Et j'ai une reconnaissance dans le milieu du stand-up, mais à partir du moment où il n'y a pas genre quelqu'un qui a une communauté, qui a genre une force de frappe, qui me dit pas regardez son taf à lui, et je vais pas avoir une communauté. Mais c'est comme ça que ça. En fait, du coup, tu as résumé le truc. Produis des choses et il faut que quelqu'un qui a déjà une communauté les partage en fait et te montre. Ok. C'est tout. En gros, si tu veux, je regarde des trucs sur YouTube qui expliquent en fait comment faire ça. Il y a une demoiselle asiatique américaine qui a genre aujourd'hui 1 milliard, putain, la merde, 1 milliard d'abonnés. Personne n'a Toute la ça. planète là-dessus. Non, 1 million d'abonnés et elle a réussi à passer au million. Elle est passée de genre de la centaine au million, je sais pas, en quelques mois. Et elle explique comment elle a fait. Et donc c'est pas de l'humour, tu vois, c'est plus des vidéos, du montage et tout ça. Et elle a expliqué tout ce qui s'est passé. Donc en résumé, faites des trucs qui sont utiles aux autres, ou en tout cas qui leur apprennent un truc, ou qui soient drôles. Nous, en étant drôle, on est utile aux autres, dans le sens où on leur apporte quelque chose en fait. Fais une vidéo qui apporte quelque chose aux gens et fais-toi repartager par des gros comptes. En résumé, c'est tout. Ok. Et évidemment, sois pas nul dans ce que tu fais, mais tu vas t'améliorer dans le temps. Mais c'est les deux trucs. En fait, faut que les gens ils gagnent quelque chose à te regarder, et ensuite, il faut que des gros comptes te repartagent. C'est tout. Donc moi, personnellement, je t'avoue, le premier mec que je vais remercier là, c'est Yacine Bellatar. Parce que là, mon format qui marche le mieux actuellement, c'est les vidéos de Timothée. Genre, je parle à un fils imaginaire qui s'appelle Timothée. Et généralement, c'est une métaphore pour parler d'un truc de société, en fait. Ouais. Donc, je vous en dis pas plus. Regardez sur Maoulé, sur Instagram. M-A-O-U-L-E. Forcément ça. Et regardez le contenu des gens que j'interviewe en podcast, s'il vous plaît. Et S'il vous plaît. Parce que je fais pas tout ça pour rien, par pitié. Et la première vidéo que j'ai faite, c'était sur Macron, en mode par rapport au pass sanitaire, tu vois. Ouais. Où en gros, Macron nous expliquait que c'était pas obligatoire, mais en fait, il nous empêchait de tout faire. Donc, je faisais la même chose avec mon Timothée. Quoi, tu veux pas ranger ta chambre? Ok, pas de problème. Par contre, tu peux plus manger, jouer avec tes potes, etc. Bref, j'ai fait une métaphore toute bête. Et Yacine Bellatar l'a repartagé, donc c'est le premier gros compte qui m'a repartagé, et ça m'a ramené déjà du monde, en fait. Ok. Et ensuite, j'ai continué à poster des formats Timothée, et mon plus gros succès dans ce truc, c'est quand Simone Média m'a repartagé. Ouais. Et ça fait plus d'1 million sur leur page à elle et tout, à eux. Je sais pas comment. À Simone. À Simone, voilà. Et ça m'a ramené du monde. Mais donc, du coup, oui, je peux reconnaître qu'à chaque fois que j'ai été repartagé par un gros truc, oui, ça ramène du monde. C'est bête, mais c'est simple. Est-ce que tu penses que du coup, c'est plus séduisant de. Enfin, tu penses que c'est plus intéressant d'aller faire du contenu qui va séduire les collègues, genre les autres humoristes, voir les gens un peu plus forts, ou alors qui va séduire le public, quitte à ce qu'ils voient pas ce que tu veux? Pourquoi pas les deux, en fait? Pourquoi ça serait deux trucs différents? Parce que moi, par exemple, ce que je fais avec le podcast, ça va clairement viser un public de niche et un public de stand-uppers, tu vois. Oui. Mais justement, c'est pour ça que je trouve ça vachement plus intéressant d'aller utiliser du jargon, d'aller faire comme si genre des gens connaissaient un peu plus le milieu et pas forcément tous surexpliquer. Pour comme ça, je m'adresse vraiment à des gens qui comme Kian, tu vois, qui m'a envoyé un message en me disant ouais, ton podcast il est de mieux en mieux, et je me dis ok, genre si moi j'arrive à avoir de la valeur à ses yeux, il va potentiellement pouvoir soit me ramener un peu de fame, soit vouloir travailler avec moi, tout ça. Et je trouve ça plus intéressant que potentiellement genre tout survulgariser, que ce soit un peu chiant à la fois pour toi, à la fois pour moi, parce qu'on va juste expliquer des choses que nous deux on connaît. Il faut que tu saches à qui tu cibles et pourquoi tu la cibles. Là, ce que tu dis, c'est exactement ce que j'ai fait avec mes vidéos. Quand je fais des vidéos pour demander aux gens comment on écrit des vannes, c'est pas pour le grand public. Je sais très bien que ça va être utile aux stand-uppers, en fait. Ouais. Donc le but, c'était d'être un peu visible dans le monde des stand-uppers et d'être utile dans la communauté, en fait, un peu. Ouais. Mais du coup, je sais très bien que c'est pas ça qui me fera des millions de vues. Je sais très bien que c'est pas ça qui va m'attirer le grand public, en fait. Donc il faut que tu aies conscience de ça. Si tu veux attirer le grand public, tu fais des trucs qui concernent le grand public. Et pour répondre à ta question, si tu veux être repartagé, si ton truc il marche, il sera repartagé. T'as pas besoin de faire un truc spécifique stand-upper pour être repartagé par des stand-uppers, c'est pas lié. Ouais. Non, c'est pas forcément ça que je voulais dire. C'est genre, imaginons moi, je suis pas forcément moi, mais je suis genre un stand-upper quelconque, et j'ai envie de percer dans ce métier. J'ai vraiment envie d'en gagner ma vie, tu vois. Et c'est quoi ce qui te semble le plus pertinent comme stratégie? Genre, si j'ai envie de produire un contenu, de me dire est-ce que je produis un contenu qui va faire rigoler mes potes, et du coup c'est mes potes qui vont le partager ou mes collègues qui vont le partager, ou j'essaie de faire j'essaie de produire un contenu qui va faire rigoler des gens que je connais pas, mais du coup ça va être plus dur de les atteindre. T'as dit potes, à moins que tes potes soient tous des humoristes. En fait, là, pour moi, si tes potes c'est des gens normaux. Non, c'est donc collègues, vraiment collègues alors. Collègues humoristes? Ouais. Mais on s'en fout des humoristes, on bosse pas pour eux. Ah bah tu vois, pour moi c'est... Le podcast, je le fais un peu pour les humoristes plus que pour le public. Le podcast, oui, mais du coup, tu sais très bien que ce podcast, du coup, restera dans cette communauté-là. C'est pas ça qui va te faire des millions d'abonnés. Mais du coup... Parce qu'il n'y a pas des millions de stand-uppers déjà, en fait. Ok.
Ouais, non, oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est. Tu veux percer dans le milieu, tu veux percer pour qui? Ton public, ça sera qui? Qui viendra te voir en salle, en fait? Donc, vaut mieux que j'aille chercher directement la reconnaissance du public que la reconnaissance. Bah oui. Mais j'ai pas forcément besoin de l'étape de choper de la reconnaissance auprès des gens avec qui je travaille. Si ça te fait plaisir, tu le fais, mais c'est pas ça qui va te... Ok. C'est comme si tu me disais dans la salle... J'ai l'impression que t'es en train de m'engueuler un peu. Non, arrête. Non, pas du tout. C'est mon côté daron. Non, mais quand t'es dans la salle de spectacle, quand tu joues pour tes collègues ou pour le public? Parce que t'as des collègues dans la salle. Je sais pas. Ah, c'est intéressant ça. Bah, c'est une bonne question à se poser. En fait, comme pas mal de fois je fais des open mic où il y a plus d'humoristes dans la salle que sur la scène, je me dis, ah, ils sont en majorité. Dans ces cas-là, je confirme. Mais je veux dire, si demain je te dis tu vas jouer à l'Olympia, mais dans la salle il y a 10 humoristes, t'es en train de Je jouer joue pour pas qui? les couilles des millions de gens, je veux faire rire les deux. Ok, S'il y a Kian et Navo qui rigolent, je suis heureux. ok, c'est très Non, intéressant. c'est pas vrai du tout. Non, mais ça peut être vraiment un choix, ça peut être vraiment une vision du truc. Non, non, parce que miskin, les gens, au bout d'un moment, genre, pourquoi ils sont là sinon? Ouais, c'est eux qui te payent en fait. Mmh. C'est tout. Vraiment, il faut comprendre qu'on bosse pour des gens. Mm. On bosse pas pour des collègues. Les collègues, c'est des gens, c'est des opportunités potentielles pour voir des gens. Ouais, mais tu vois, moi je pourrais. Je suis pas forcément d'accord avec tout ce que je dis, même avec ma manière, c'est juste pour Mhm. essayer de faire Oui, créer bien une sûr. réflexion, mais Bien sûr. genre je pourrais me dire, ça serait une sorte d'entretien d'embauche, tu vois. Genre Ouais. si j'arrive à faire rire tel humoriste parce que genre, c'est plus simple pour eux d'avoir mes codes parce que j'arrive plus facilement à leur parler et tout ça, ils pourraient me dire, ok, t'es marrant, viens travailler pour moi ou viens on travaille Ouais. ensemble et on va essayer de. Genre je sais pas, C'est quoi la finalité quand tu travailles avec lui? la finalité c'est d'aller faire marrer des gens, tu vois. Ok, point. Bah c'est tout alors. De quoi tu Mais parles? par exemple, si mais tu imagines t'es un grand chef cuistot Ouais, et que je dois t'impressionner de ouf. ouais, Je vais te faire un plat ouais. avec des ingrédients. Tu vas dire, ouais, c'est un peu chelou, mais c'est audacieux et tout. Il y a de l'idée et c'est bon, c'est quelque chose. Mais c'est comme toi, t'es plus éduqué au niveau de ton palais, tu vas comprendre toutes les subtilités et tu vas comprendre un peu le jargon de ce que je fais. Mais est-ce que les gens normaux comprendront? Non, Bah, je justement. m'en fous. Moi, je veux que tu bosses pour des gens normaux en fait. Moi, je veux t'engager pour que tu nourrisses des Mais gens. comment est-ce que moi je pourrais te plaire si je te fais juste un truc normal? Bah, tu me fais un truc normal qui déchire. Tu me fais un truc normal où je me dis, ok, ce type-là, si je le ramène chez moi, Mhm. il va faire kiffer 200 000 personnes. Parce qu'il est trop bon. Mais si tu me fais un truc qui va juste me plaire à moi et deux de mes potes, c'est pas nous qui allons manger ton plat à la fin du voyage en fait. Mais tu penses pas qu'il y a plus d'originalité à faire genre le premier plat, genre qui va te plaire à toi particulièrement parce que je vais me challenger, je vais me mettre des contraintes, que de faire le truc qui va être universellement. Ça me prouvera que tu sais te challenger, te mettre des contraintes. Ça me prouve qu'effectivement, tu sais être créatif pour plaire à quelqu'un de précis. Mais moi, ok, là, tu as mon attention, Mhm. mais je t'engage pas encore si tu ne sais pas faire des plats pour des gens normaux. Ok. Puisque à la fin, moi, je vends quoi? Des plats à des gens normaux. Ouais. Donc pourquoi je vais prendre un mec excentrique qui fait des trucs chelous, qui ne plaît qu'à moi? Sinon, t'es mon mec ou t'es mon cuistot perso. Ok. En fait, si tu veux, la finalité, c'est quoi? Tu veux des gens dans ta salle, c'est ça? Ouais, Ok. faire kiffer les gens, bêtement, quoi. Bah, c'est tout. Donc, en fait, tout ce que tu racontes avant, c'est des steps. Tu t'es rajouté des étapes avant la phrase finale de je veux faire kiffer les gens. Donc, tu fais kiffer les gens, en fait. Si tu as moyen de faire kiffer les gens tout de suite, fais-le. Tout ce que tu racontes avant, c'est des steps en plus. Ok. Tu vois, moi, je veux être gentil avec Paul parce que comme ça, Paul me filera une scène. Comme ça, j'aurai un public. Pourquoi tu parles pas directement au public? Peut-être parce que j'ai pas de scène aussi. D'accord, mais du coup, on garde que le truc final, c'est le public. Le truc final, c'est pas les collègues, c'est le public. Ouais. Donc, Oui. si tu as deux chemins possibles, un chemin qui te permet d'atteindre directement le public, tu prends celui-là. Tu Ok. prends pas celui qui te fait passer par d'autres gens avant. Ok. Et vraiment, en vrai, on se branle la nouille depuis tout à l'heure. Tu rentres dans une salle. C'est le principe de ce podcast, en vrai. Bah oui, non mais regarde, tu rentres dans une salle, tu fais rire tout le public, les collègues le verront en fait. Ouais. Mais tu rentres dans une salle, tu fais rire que les collègues, mais pas le public. Ok, il est très méta, mais je vais pas l'éviter en fait. Ok, Parce que en fait, mes salles sont remplies de gens et pas d'humoristes. Donc du coup, c'est cool, hein, il est très cool. J'ai compris ses vannes et tout. Et putain, il a fait la vanne, sur la prémisse de la chute. C'est super technique, mais personne n'a ri à part nous. C'est cool. C'est pas ce que tu veux, je pense. Non, ok, je comprends. Je sais pas, il y a sûrement une métaphore très basique que je pourrais trouver, mais que je trouve pas là. Mais... Et je veux juste balancer un big up à toutes les personnes qui m'ont fait remarquer que je fais beaucoup d'allégories avec de la bouffe. Ah, t'as faim. Non, mais je trouve ça tellement plus facile. Genre, je peux comparer tout à de la bouffe. C'est vraiment comme si demain, je sais pas, un mec lançait une marque de voiture que juste lui et des super automobilistes peuvent conduire, mais lui veut atteindre le grand public. Ouais, je vois. C'est cool. Bah, en même temps, genre, il y a pas mal de
Tu sais, si Ferrari, ils sont très compétents, ils sont très renommés, c'est parce qu'ils ont fait des Formule 1 qui déchirent tout. Tu vois. Mais ils ont bossé aussi. Mais ils te filent pas ces Formule 1 là, toi, pour les civils. Il y a des Formule 1 pour les Formule 1. Et à un moment, quand ils veulent atteindre le marché civil, ils bossent pour les civils. Donc c'est vraiment qui tu veux atteindre. Et après, c'est vraiment un choix. Tu peux dire, ok, moi je suis le mec, je veux faire marrer que des humoristes. Bah déjà, tu rempliras pas trop de salles parce qu'on n'est pas si nombreux et on n'est pas riches. Mais ensuite, c'est un choix. Faut vraiment assumer ton choix. Là, ton podcast, c'est génial. Moi, je vais l'écouter, ça va m'intéresser. Mais oui, la boulangère, peut-être, ça n'intéressera pas. Peut-être, j'en sais rien. Je connais pas ses passions. Mais donc, du coup, tu ne pourras pas te comparer à un podcast qui parle à tout le monde et dire, ah, mais je comprends pas, lui, il a 200 000 vues et moi, j'en ai 50. Oui, tu as fait un choix. Et c'est pas grave. Non. Ok. C'est quoi tes projets pour Putain, là, dans les médias, j'essaie de. En fait, voilà, moi, je suis dans un processus où j'essaie de me discipliner au quotidien. Ok. Ah oui, c'est vrai, les post-it, on n'a pas parlé des post-it, on n'a pas parlé des bouquins. Je m'en fous, il fera plus d'une heure ce podcast. C'est pas très grave. Mais en gros, j'essaie de me discipliner au quotidien sans avoir un objectif trop loin. Donc, ce qui fait que je fais un travail de tous les jours, ce qui est faux. Parce que là, ça fait quelques jours que j'ai rien fait du tout. Mais j'essaye d'obtenir ça. Donc, en gros, j'écris une nouvelle vanne, par exemple. Et j'ai pas de date pour me dire, tiens, il faut que j'ai mon heure dans 6 mois. C'est pas du tout ça mon projet. Mon projet, c'est d'écrire une nouvelle vanne que je trouve drôle et d'avoir 10 minutes assez bon. Ok. Ça fait longtemps que je fais ça, j'ai des 10 minutes acceptables. Ok. Ça va, mais je veux du très très bon. Et donc, je bosse pour ça. Ok. Et à côté, je fais des vidéos sur Instagram. Tu me disais, genre, il y a quelques minutes, que ouais, t'as fait la masterclass de Yacine Bellous. Ouais. Ça t'a apporté quoi? Genre, comme on avait commencé à parler un peu des bouquins en off, ça t'apporte quoi concrètement? Genre d'aller assister genre de masterclass, genre de lire des bouquins, genre de choses? Bah déjà, il y a différents niveaux. Les bouquins, ça te rappelle toujours les bases. Moi, en fait, souvent, je me rends compte que je retourne vers des bases. Parce qu'on apprend des trucs, on sait, et après on oublie. À force, on fait, on oublie. Regarder le public, penser à bien regarder les gens, à être présent, à ne pas trop bouger, c'est bête. Normalement, tu le sais. Mais à un moment, tu ne le fais plus. Donc c'est bien de revenir à des bases. Donc pour moi, les bouquins, ça sert à ça. Ou à découvrir une nouvelle technique de structure, en fait. Tu vois, des fois, peut-être que tu écris d'une manière précise, et en fait, tu te rends compte qu'il y a d'autres manières d'écrire. Et comme je dis, à chaque fois, tu essaies de nouvelles choses pour voir ce qui te correspond le mieux. Donc en fait, tu peux découvrir de nouvelles choses comme ça. Ok. Les masterclass ont l'avantage la plus, tu as la personne en face de toi qui peut te corriger directement. Que le bouquin ne fait pas. Tu vois, là, tu as quelqu'un qui te dira, bah non, là, c'est pas possible. Et en plus, il y a son expérience personnelle qui peut aider, qui peut t'éclairer sur certains points. Mais personnellement, je pense que je vais arrêter les masterclass. Ok, pourquoi? Dans le sens où, ça revient à ce que je t'ai dit tout à l'heure, à quel moment tu te dis, j'ai assez appris, ou pas assez appris, mais en tout cas, les masterclass ou les livres me servent à me planquer pour ne pas aller juste faire les trucs, en fait. C'est cette soif de connaissance perpétuelle, est-ce qu'elle ne ralentit pas l'action, tu vois? Parce que des fois, il faut juste aller faire les trucs. C'est-à-dire qu'en fait, si vraiment tu avais appliqué le premier livre que tu avais lu, tu aurais déjà tout réglé. Mais en fait, tu en as appliqué un dixième. Donc, tu es là, tu passes ton temps à apprendre que des dixièmes de trucs, mais de plein de trucs. Alors que tu pourrais vraiment te rester tranquille et appliquer 10 sur 10 d'un seul truc, déjà. Je sais pas s'il n'y avait pas une partie comme ça. Je vois. Parce que moi, ma manière de concevoir les livres, c'est vraiment genre... Moi, j'ai beaucoup de livres sur la comédie. Et je me dis, des fois, il y a des trucs qui sont un peu redondants, mais c'est genre des différents mots, mais qui veulent dire la même chose. Et moi, ça me permet, genre, des fois, je lis une phrase dans Comedy Bible et je comprends ce que la personne elle voulait dire dans How to Write Funny. Et en fait, genre, moi, ma manière de voir des livres, c'est comme si t'avais quelqu'un qui est très expérimenté, qui avait beaucoup réfléchi à la comédie, qui te parlait pendant des heures. Et ça, en fait, je pense que ça a juste un côté fun et passionnant. Si t'es un geek du truc, c'est un autre délire. Moi, je suis un geek de ça, donc j'adore écouter j'adore apprendre des choses comme ça. Mais déjà, c'est pas obligé. T'es pas obligé de faire ça. Sauf si vraiment t'aimes faire ça. Donc en fait, finalement, ce qu'on attend de dire là, c'est pas qu'on lit des livres pour être meilleur humoriste. On lit des livres parce qu'on aime lire des livres sur l'humour, en fait. Et donc c'est pas la même chose. Donc tu diras pas que oui, tu veux devenir bon, faut que tu lises plein de livres. Pas forcément. Peut-être que tu lis un livre, t'as compris les bases et tu vas faire le taf. Mais nous, apparemment, on aime bien aller lire l'aventure de quelqu'un qui a fait ça et qui a fait ça de cette manière-là. Donc, il faut reconnaître ce côté divertissement et pas forcément apprentissage de ces livres-là pour nous, du coup. Ok, je l'avais pas du tout vu comme ça et je suis complètement d'accord, en fait. C'est pour ça, et on est là, parce que des fois, on peut se dire, oh, putain, là, j'ai lu 10 livres, je vais être plus fort. Pas du tout, parce que tu as lu, t'as pas pratiqué 10 livres.
T'as pas fait tout ce qu'on t'a dit dans les livres. En fait. Mais moi, genre, je pense que juste avoir lu les livres là, même avoir fait la formation, le campus, tout ça, ça m'a permis d'apprécier encore plus le stand-up parce que, genre, avant, je rigolais pas autant à des shows. Parce que, enfin, je sais que moi, des fois, je suis dans la salle, des fois, on va juste m'entendre rigoler tout seul parce que je vais comprendre ce que la personne va me dire. Et je suis en mode, ok, c'est marrant de ouf ce que t'as dit. Et les gens, ils vont dire quoi, on n'a pas compris. Je fais si, mais en fait, parce que il a fait ce truc-là, tu vois. Non, mais c'est intéressant du coup. En fait, déjà, je comprends totalement ce que tu veux dire. Ouais. Et souvent, je check les gens après pour leur dire, j'ai trop kiffé quand t'as fait ce callback. Là, j'ai vu ce que t'as fait. T'aurais pu rajouter ça parce que du coup, ça aurait bien marché. Ouais. Parce que on est dans ça. Mais on revient à ce que tu disais tout à l'heure. Là, du coup, c'est un mec qui a fait une vanne qui est claire pour lui, qui est claire pour toi, mais qui n'est pas adressé au public. Donc, il est là pour eux, en fait. Ok. Donc, du coup, il faut vraiment. Et là, on peut rebondir encore plus tôt dans le podcast. Tu vois, on rebondit. Les élections. On peut rebondir. Voilà, les élections et surtout la formulation des choses. C'est-à-dire que l'idée, elle est drôle dans ta tête. Tu as une manière de réfléchir, de structurer dans ta tête. Mais tout ça doit être le truc le plus clair pour la masse, parce que tu parles à la masse, en fait. Et pas juste au mec qui parle la même langue que toi et parce qu'il a lu le même livre que toi, en fait. Ok. C'est bon. T'es avec moi, là? Ouais. Merci, Maoulé. Bah, je t'en prie, merci à toi. Et faut que je propose à plein de gens de revenir en mode ouais, dans un an, on refait un point ou tout ça. Ça pourrait t'intéresser? Mais avec plaisir. Et bah, cool. C'était quoi la question que tu avais notée tout à l'heure? C'est pas forcément la question. Bah, allez, petit moment de off. En gros, c'est que je fais des petits extraits d'à peu près 1 minute que je mets sur Insta. Ok. Et je dis par exemple, ok, là, 27 minutes, il y a un truc que je pourrais. Ah, ok, d'accord. Genre, okay. Là, je sais que tout le moment sur le message politique, genre, c'est la finalité du blog sur le message politique. Je me dis que ça pourrait être intéressant parce que c'est assez révélateur de ta manière de penser, de ce que tu as envie de dire et d'à quel point tu es précautionneux dans le message que tu veux faire passer. Et je pense que c'est genre l'un des trucs les plus intéressants pour pouvoir te mettre en avant. Très bien. Pour un petit extrait que les gens aient envie d'écouter. D'écouter le reste. Ok, avec plaisir. Voilà. Bah, merci pour tout, Maoulé. Bah, merci à toi et merci à tous. Un immense merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Merci à Monsieur Marvel d'avoir fait les visuels et merci à Bardan Irving d'avoir composé le générique.